Un jour d'hiver comme un autre sous la grisaille londonienne. Nous sommes à Finsbury Park, dans le nord de la capitale, un quartier populaire bastion des supporters du club de foot d'Arsenal. C'est ici, autour de la mosquée souvent qualifiée de fondamentaliste, que s'est établie une grande partie de la communauté somalienne. Ici, nous sommes dans l'un des principaux quartiers somaliens. Il y a beaucoup de boutiques, un centre communautaire, des restaurants, des marchés. Mohamed est arrivé sur les bords de la Tamise il y a 13 ans. Il est aujourd'hui l'un des porte-parole des 120 000 Somaliens installés dans la capitale britannique. La plupart d'entre eux ont fui la guerre civile qui ravage le pays depuis 20 ans. Depuis la chute du gouvernement du dictateur Siad Barre en 1991, la Somalie est en proie au désordre politique, économique et social. Ce pays de la Corne de l'Afrique qui a sombré dans l'anarchie et le chaos est exsangue. Sa situation humanitaire et sanitaire est catastrophique. Le conflit a déjà fait plus de 300 000 morts. Tombée aux mains des fondamentalistes en 2006, la Somalie est devenue le foyer principal du terrorisme en Afrique. Les insurgés islamistes mènent une guerre sans merci contre le gouvernement de transition mis en place en 2004. En 2010, la Somalie est décrétée pays le plus dangereux de la planète. Retour à Londres, devenue la première ville somalienne d'Europe. C'est dans le restaurant d'un compatriote que Mohamed a rendez-vous avec Hussein. Et comme toutes les semaines, c'est la guerre civile qui est au menu. J'ai vu une mère et son enfant exploser alors qu'ils fuyaient les coups de feu. Ils sont morts sous mes yeux. L'explosion les avait coupés en deux. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de fuir le pays. Des souvenirs d'atrocités à Mogadiscio, Mohamed en a plein la tête. Mais à Londres, ses problèmes ont changé. Sa nationalité et l'image de terroriste qu'elle véhicule lui collent à la peau. Résultat, depuis 3 ans, il n'a pas vu sa femme, exilée aux États-Unis. Le FBI lui refuse un visa. Si demain on divorce, ce ne sera pas pour des problèmes conjugaux. On divorcera parce que 2 pays nous empêchent de nous retrouver. Pourquoi ? Nous ne sommes pas des criminels. On combat le terrorisme et pourtant c'est nous qui en payons le prix. Camden, au nord de Londres, le centre névralgique de la communauté somalienne. C'est ici, dans un centre communautaire, que travaille Abdul. Abdul est l'un des premiers réfugiés arrivés au début des années 90. Il est aujourd'hui devenu travailleur social. Sa mission, aider les nouveaux arrivants à naviguer dans la jungle administrative. Fardoussa est arrivée à Londres il y a quelques mois sans un penny en poche. Son mari bloqué en Somalie, elle doit se débrouiller pour faire vivre ses 2 enfants. Pas de toit et pas d'accès aux soins. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la gastro de sa petite dernière. Oui, s'il vous plaît, je m'appelle Abdul. Je travaille au centre communautaire somalien. J'essaie d'aider un de nos membres qui vient juste d'avoir ses papiers. Son plus jeune enfant est malade. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle vomit beaucoup. Elle est dans mon bureau, juste ici. Elle a besoin d'être vue dès que possible. Grâce à Abdul, la petite fille sera prise en charge dans la journée. Une situation critique pour cette mère de famille. Pourtant, aucun regret d'avoir quitté la Somalie. Quand on va faire les courses, on ne sait jamais si on va rentrer vivant. Les gens vivent dans la terreur. J'ai vu plein de gens morts. Du sang, tellement de sang. La guerre, une plaie béante qui ne se referme jamais. Du coup, voilà que l'Angleterre, terre d'asile, est devenue depuis quelque temps le théâtre d'affrontements ethniques. Pour lutter contre ces guerres de gangs importées d'Afrique, Mohamed, lui, est devenu conseiller auprès de la police. Salut Abdullah, comment ça va ? Un problème avec un membre de la communauté, c'est Mohamed qu'on appelle. Ici, c'est le médiateur. Si on vient parler aux jeunes avec quelqu'un de la communauté, ça nous aide beaucoup. C'est la meilleure façon pour qu'ils nous écoutent, parce que d'habitude, ils s'en foutent. Ce sont ces conflits de clans et de sous-clans. Il en existe une 15aine en Somalie.
que l'on retrouve sur le sol anglais. Son fils était en train de se battre avec un autre garçon somalien. Le garçon lui a planté un stylo au-dessus de la lèvre et s'est ressorti de l'autre côté. À Londres, les jeunes Somaliens, biberonnés à la guerre, reproduisent irrépressiblement des schémas violents, un phénomène qui inquiète les autorités. Fin de journée sur Londres, Mohamed part à la recherche de brebis égarées dans les rues de Camden. Comme tous les jeudis, il ramène dans ses filets quelques jeunes Somaliens dans les locaux de l'association qu'il a créée. Hey guys. Allez les gars, on monte, on va discuter. Mohamed a sa méthode, il écoute et devient le psy du quartier. Ma question c'est, quels sont vos pires souvenirs ici en Angleterre? Moi, ce qui m'est arrivé récemment, j'entraînais des gamins au foot dans un parc. Des membres d'un gang nous ont attaqués et nous ont poignardés. Regardez, c'est passé à quelques centimètres de mon estomac. En 2009, à Londres, Scotland Yard comptabilisait 171 gangs. Une vingtaine seraient d'origine somalienne. Un de mes copains, avec qui je jouais souvent au foot, je le connaissais vraiment bien. Une nuit, il s'est fait poignarder et il est mort. Un mec l'a tué parce qu'ils n'habitaient pas le même quartier. Alors qu'ils avaient tous les deux la même culture, le même pays. Et il l'a tué pour une raison tellement stupide. Ça m'a choqué. Des problèmes d'intégration sur lesquels la droite conservatrice anglaise n'a pas hésité à bondir. Résultat, le vote d'une mesure radicale le renvoie au pays de tout réfugié somalien auteur d'un crime. Mais la violence n'est pas la seule importation des Somaliens à Londres. Salut, comment ça va? Le lendemain matin, Mohamed nous donne rendez-vous dans un atelier de couture. Au sous-sol, la cave accueille des clients. En vrac, on vend des vêtements et des drapeaux. Mais ce que viennent chercher les initiés, c'est du khat, une plante dont on mâche les feuilles psychotropes. 4 € la botte, un prix accessible à tous. Mais les consommateurs de cette plante issue d'Afrique de l'Est sont principalement des hommes d'âge mûr. En général, les gens enlèvent la peau. Regardez ça, et la partie molle, c'est ce qu'il y a de meilleur. wuxuu jecel yihiin inuu iska maqanya ama saaxiibish wala sheekaysto nagaha Soomaaliya marka badi waxay ku cawaadayaan waxay ku diidayaan wuxuu baahan habeenkaas oo kale inuu u tago rabo mar koo waxa isku jiro hal mar rabo aniga caawan saxna habeen dama ku siinaa vitamin caawan happy baan oo jibin taa fahamsiiha. Ce soir, Abdul, notre travailleur social, a rejoint la communauté rassemblée lors d'une soirée de lutte contre les problèmes ethniques. Pour l'occasion, il est venu accompagné de ses enfants et retrouve Mohamed, son vieil ami. Mais avant d'assister au débat, c'est l'heure d'Isha, la 5e prière de la journée. Abdul et Mohamed se glissent dans une arrière-salle pour louer Allah. Sur scène, les représentants de la diaspora se succèdent au rythme de discours passionnés. Ne suivez pas votre ethnie, ne discriminez pas vos compatriotes, restez unis, toujours avec l'honneur de la Somalie. No, I don't want to say that. It's not something I'm proud of. It's something I'm ashamed of. So I don't want to say it. Do you know your tribe? Ah, okay. What do you think about your tribes and your tribe? I think it's stupid. Stupid. A bit stupid. Yeah. I don't know why you have to distinguish between tribes and stuff. I don't think it's important, to be honest. Depuis 20 ans, les dissensions ethniques et religieuses sont au cœur du conflit somalien. Ici, à Londres, une grande partie de la communauté veut faire table rase du passé.
construire un futur sans répéter les erreurs de ses aînés.